La dernière fois que les présidents américains et russes se sont rencontrés, c'était en juillet 2018, lors de cette tristement célèbre réunion à Helsinki, où le président Trump s'était alors rangé du côté du président russe Poutine contre les agences de renseignement américaines. Ce sommet dans cette villa historique isolée à Genève ne sera pas comme Helsinki. Alors que le 46e président américain n'a pas l'affinité personnelle étroite avec le président Poutine qu'avait Donald Trump, Joe Biden dit qu'il souhaite une relation plus stable et prévisible avec Moscou. Je ne cherche pas un conflit avec la Russie, mais nous répondrons si la Russie poursuit ses activités néfastes et nous ne manquerons pas de défendre l'alliance transatlantique ou de défendre les valeurs démocratiques. Biden et Poutine se connaissent depuis des décennies et ont déjà eu de longues conversations téléphoniques. Pour Moscou, il y a des signes précurseurs que la relation ne sera pas un retour au froid traditionnel de la guerre froide. Les enjeux sont importants, notamment le renouvellement des principaux accords sur les armes nucléaires expirés sous l'administration Trump, l'apaisement des tensions sur le gazoduc Nord Stream 2 de la Russie à l'Allemagne et le potentiel d'accord de l'Arctique à la Syrie et sur le changement climatique. Comme première étape, je pense que c'est une étape très importante. En général, de la part du président Biden, c'est une manifestation de professionnalisme. Mais comme avec la Chine, l'administration Biden a une approche contradictoire avec la Russie, reflétée dans les réunions de Biden avec le G7, l'Union européenne et l'alliance militaire de l'OTAN avant le sommet. Les allégations allant d'attaques de cyberguerre à l'ingérence des médias sociaux dans la politique intérieure américaine, en passant par de profondes divergences sur l'orientation future de l'Ukraine et de nombreuses autres questions, y compris les liens plus étroits de Moscou avec Beijing, les deux anciens adversaires de la guerre froide sont en désaccord. Et s'il se félicite de la récente retenue dans la rhétorique, le président russe ne prédit aucune percée lors de ce sommet. À l'approche des réunions de haut niveau, les deux parties essaient toujours de réduire la rhétorique négative pour créer un environnement de travail approprié. Il n'y a rien de spécial ici, je n'aurai pas trop d'espoir ici.